Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, EURUSD et on verra le troisième, si on en regarde un troisième. Hier on s'était quitté sur BTC dans ce range, on avait vu qu'on était repassé au-dessus de la value Halo et du POC, ici, voilà. Euh, j'ai tracé tous les levels HTF qu'il faut regarder. Donc là on a un daily qu'on pourrait retester à 19,080, 19,060 en cas de repli sur le POC. Sinon, on va clairement aller sur le weekly, voir le daily, monthly au-dessus. Donc 21 800. En dessous, on a 21 500, la value à high, ok? Donc je verrai bien quelque chose comme ça là, hein. Tout doucement, on monte, tac, 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 tac. Déjà, on voit ce qu'on fait ici. Si on peut aller un peu plus haut, bah, on tape le weekly, voir le daily, et ensuite on break. À voir, d'accord? Pour le moment, ce que je vois, c'est que on est dans une zone bullish pour moi, puisqu'on a récupéré le POC et la value Halo, donc, et on est au-dessus du daily level qui est ici. Le weekly, il a été méché déjà ici, ok? Donc, le prochain daily à venir chercher, c'est ce niveau. Est-ce qu'on va venir le chercher avant d'aller taper le haut? Je sais pas, on verra. Mais la grosse zone qui va être intéressante pour vous rechercher des shorts, c'est cet order block, ok? Dans cet order block, on a un weekly, un daily level. Donc, potentiellement, faudra regarder ce qui va se passer dans cet order block, mais ça risque de se retourner à partir de ce niveau. Ok les gars? Donc, très simple hein, pour aujourd'hui sur le BTC. Là, vous voyez qu'on entame potentiellement un mouvement bullish. Vous cherchez que des longues. Que des longues. Là, on a eu un dip sous les lows. Ouais, la mèche, elle avait passé en dessous de ces mèches. Derrière, on a été racheté, donc un sell to buy direct. Le retour du sell to buy, il est revenu où? Il est revenu au 50% sur le daily. Ok. Et maintenant, si on regarde l'OTE, elle pourrait monter jusqu'au 100%, au 161,8. Si on regarde les 100%, ils sont alignés avec le weekly. Ça, j'aime bien, tu vois. C'est des choses que j'aime bien voir. Mes targets d'OTE alignés avec mes targets de bougie, c'est incroyable. Donc on verra si ça play out exactement pareil. En tout cas, je verrai bien un truc comme ça, là. D'abord en une heure. Ok. Donc en une heure, on voit quoi? On voit que là, on a un lot, on monte au-dessus, là, on casse en dessous. Après, ici, on n'a plus rien à aller chasser. Donc, une fois qu'on a chassé ça, on peut très bien monter au-dessus d'ici maintenant, d'accord? Comme on peut très bien faire une A, une B, une C pour revenir dans cette idée, ok? Ou voir dans le... ou peut-être un peu moins bas que l'idée. Mais tant que on n'a plus de liquidité sur la leg qui monte, là, je vous déconseille de le shorter ici, même si on peut avoir un move, parce qu'au pire des cas, même s'il retrace ici, il va aller shortir ça, peut-être ça, allez, à la rigueur, pour revenir sur le daily, mais on n'ira pas plus bas, je pense pas. Il n'y a plus rien à les fils là. Là, c'est des zones d'intérêt. Imbalance, IT candle, mais c'est pas des zones intéressantes pour. Enfin, il n'y a plus personne à sortir, du coup, et c'est pas obligatoire qu'on aille là-dedans. Donc là, actuellement, on est certes dans une grosse zone de résistance, mais on a toujours le daily qu'on n'a pas retesté ici, qu'on pourrait aller chercher. Parce qu'on l'a pas testé, hein, on l'a créé ici, le daily, et depuis, on n'est pas venu le retest. Donc à voir sur le retest du daily, ou si on monte plus haut, bah à voir au niveau du weekly en haut, tout ça. Ok les gars, donc on va aller faire un tour sur l'euro USD. Euro USD, alors Euro USD, j'avais vu un petit truc comme ça, donc c'est parfait. On va aller se mettre en daily. En daily, on voit quoi? On voit que on a été sous slow, ok? On est en train d'arriver sous slow là, tout simplement. On l'a passé. Donc on est sous une zone de support. On est passé dessous. En dessous d'ici, on a encore ça peut-être à aller chasser, mais c'est pas sûr. En tout cas ici là, ça a l'air d'être plutôt bull cette zone avant le retracement ici. Donc je sais pas s'il y a des choses à aller sortir là-dedans. En tout cas, là quand je le regarde en daily, on est baissier. On est super baissier en daily, hein. Là déjà, ce que je pourrais faire, c'est ça. En daily, on a un daily level ici qui n'est pas retest, donc on pourra aller dessus. Ensuite, j'en ai un autre un peu plus haut. Et après, j'ai celui à l'extrémité ici. Donc là, ce qui m'intéresse réellement, c'est ces deux. Pourquoi ces deux? Parce que c'est le début et la fin de ce premier move. Donc, soit on passe en dessous,
soit on passe au-dessus, et dans tous les cas, on va valider un break de structure. Ok? Donc, pour Euro USD, quand je le regarde en daily, on est super bearish. Quand je le regarde en 4 heures, on peut potentiellement commencer une pattern bullish, une ABC vers le haut potentiellement. Pourquoi? Parce que on avait le premier arrêt à venir chasser ici, on est passé dessous, et depuis on rebondit. Donc on est venu prendre la liquidité interne de toute cette leg, et maintenant on essaierait potentiellement de rebondir. Auquel cas, si on rebondit, on combine nos TE, les 100% sont là, les 168 sont là. Ce qui veut dire que là, actuellement, on serait potentiellement en train de corriger toute cette leg. Si jamais on monte au 100, 168, ça veut dire qu'on corrige tout ça là. Donc pour le moment, on est toujours sous ce high, hein. Tant qu'on est sous ce high, y a rien de validé. Mais dès qu'on va passer au-dessus, si on passe au-dessus, là ça va être plutôt bullish dans le sens où ben, ça va bail, hein. Regarde ici, on avait une impulsion, on est redescendu, on n'a pas réussi à repasser au-dessus, du coup c'est pour ça que c'est descendu plus bas. Pareil pour ici, on a une impulsion, on redescend, on n'a pas réussi à repasser au-dessus, on va plus bas. Maintenant, à partir du moment où tu me crées une impulsion, tu redescends et tu casses au-dessus, voilà, là on a un move. Ok? Tu me crées une impulsion, tu casses au-dessus, là on a un move, et ainsi de suite. Donc là, ce que j'aimerais voir sur lui, c'est dans un premier temps qu'il casse au-dessus du daily, et s'il casse au-dessus du daily, on cherchera que des longues. Mais tant qu'il a pas cassé au-dessus du daily, ben potentiellement on arrive dans une zone de short, quoi. D'accord? Parce qu'on est descendu tout en bas, là on remonte quasiment en haut de la leg, on prend la liquidité, on arrive dans l'OB. Si l'OB il rejette, ça va faire comme ici, comme ici, comme ici, ça va redescendre. Donc pour Euro USD à voir, hein, là tout de suite c'est un espèce de petit range qu'il est en train de commencer à créer. Pas trop intéressant tout de suite, mais en cas de break au-dessus d'ici ou en dessous d'ici, ça pourrait être pas mal. On va aller voir aussi Euro AUD parce que il y a un play que j'attends sur Euro AUD. Donc, je vais vous le montrer. Ok. Donc là on est en M5. Tu vois que dans cette zone, on a plusieurs breaks de structure, ok, avant d'avoir le changement de caractère ici, ok. Donc là, on a fait la A, la B, là on est en train de faire la C. Maintenant, je ne sais pas si cette C, elle est finie. Pourquoi? Parce que là, on est remonté dans la zone, et en fait, la zone où c'est que moi j'aimerais le short, enfin, voir pour des shorts, c'est au-dessus de ces bougies. Pourquoi? Ça, c'est mon début de move. Ça, c'est ma première liquidité interne qui a été créée par les shorteurs avant de descendre. Donc après, il y en a une là, 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 et ainsi de suite. Donc la plus haute, elle est là. Et cette zone m'intéresse. Et là, comme tu peux voir, on est proche de cette zone. On est en train de créer de la liquidité égale en dessous de cette zone. Donc dans pas longtemps, on va aller push là-dedans. Et si, quand on push là-dedans, le market structure se retourne dedans, comme ça, tac, 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 ça commence à repartir, on a un short. Si le marché chasse de haut, et ensuite fait la même chose, donc on monte, tac, et là, il fait quelque chose comme ça, on a un short aussi, ok? Faut juste que la structure, elle break, soit dans la zone, soit au-dessus de la zone. En tout cas, vu qu'on est proche de la zone, je vais attendre tranquillement de voir ce qu'il va faire dedans, et s'il break, t'inquiète pas que ça va le shorter, ok? Donc après, si jamais on le short ici, où est-ce qu'on pourrait potentiellement TP? Bah tu vas regarder tes liquidités internes, hein, d'accord? Où est-ce qu'elles sont? Et ça, c'est ta liquidité externe. Donc ton move commence d'ici. S'il monte jusqu'ici, tu as beaucoup de liquidités à venir chercher dedans. Donc particulièrement celle-ci. Avant de... avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc là, on a pris le high de cette leg. Donc là, ce mouvement de retracement, il est normal, hein. On prend le high, on retrace. On prend le high, on retrace. Maintenant, le retracement, je le trouve un peu léger ici, malgré que toute cette descente-là, là, ça a fait quand même un beau move. Je verrai bien le retour, bien là-dedans, avant de créer ça et redescendre jusqu'au 100, voire 168 et prendre toute la liquidité de cette leg-là. Donc là, j'attends mon OTE dans ce sens. Si on break au-dessus de ma box bleue, ça annule mon play. Et donc du coup, il n'y aura pas de A, B, C. On aura peut-être fait A, B, C ici, terminé. Ok? Mais si dans ma box bleue, on recasse le price action et que ça commence à repartir sud, bon bah, il y a des chances qu'on soit dans cette OTE et que du coup, on descende potentiellement jusqu'à la zone M15. Donc la zone M15, c'est tout ça là, d'accord? Donc potentiellement, on vient arracher ce lot après. Ici. Comme pour ici, on est passé au-dessus, et quand on redescend, que ça a cassé ici, par exemple, tu es rentré là, tu as TP sur les lots ici.
Voilà, les lots ici. Ok les gars, on va faire trop long comme vidéo, ça fait déjà 10 minutes qu'on y est. On a regardé 3 coins. Ça vous laisse de quoi faire pour aujourd'hui, de regarder enfin, de regarder soit ceux qu'on a vus, soit d'autres. En tout cas, si merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à demain l'équipe. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.